Salut à toi esprit éveillé et bienvenue sur la chaîne Le Peuplier du Peuple. Cette vidéo sera sur le magnifique bal des mythos de l'émission des Grandes Gueules du 23 janvier au sujet d'Éric Drouet et les Gilets jaunes dans leur ensemble. Alors je sais pas ce qu'ils ont mangé ce matin-là, mais sûr ce n'était pas la pilule de l'honnêteté intellectuelle. Leur façon de traiter l'info avec aucune impartialité est toujours à charge dans une optique de dénigrement, car leur but est d'étouffer le mouvement pour ne pas perdre leur privilège de bourgeois économique et social. Je vais commencer par Johnny Blanc, que j'aimerais bien nommer Gros Porc, car Monsieur Blanc nous donne non pas des noms d'oiseaux, mais des noms d'animaux. Mais par respect plutôt au porc, je vais éviter. Car franchement, il va même mieux que lui, quoi. Je le cite. « Les gens en veulent plus, moi j'en veux plus de ces 10 000 blaireaux. » Voilà le niveau de respect et de démocratie de Johnny Blanc. Et il continue. Il dit « Drouet menace la République. » Bouh, c'est vrai, on est des méchants terroristes armés jusqu'aux dents et on tient les barricades de Paris 7 jours sur 7. Il faut arrêter et être sérieux 2 secondes. On menace rien, en manifestant une fois par semaine et en plus en déclarant. Enfin, dans les dernières, on déclarait les manifestations. Dans tous les cas, ce triste personnage est pour un système capitaliste avec une politique autoritaire, comme la Corée du Nord. Et pour continuer sa tartine de moisi intellectuelle, il dit d'une façon stupide et insultante, il ne propose rien ces gens-là. Alors en plus d'être méprisant, il est bas de plafond, car ce qu'on réclame est clair. Les 2 points principaux, c'est baisser le coût de la vie et plus de démocratie avec le RIC en toute matière. Waouh, c'est vraiment dur de comprendre et de retenir ces 2 revendications. Et je suis désolé s'il est trop bête pour retenir ces 2 revendications. Ou alors c'est qu'il est malhonnête. Je sais pas. Mais ce n'est pas le seul sur le plateau. C'était vraiment le bal des menteurs. Car il continue et persiste dans sa bêtise. Et pour preuve de sa fourberie capitaliste et libérale, il nous dit « Au début, je soutenais le mouvement. » Bah oui, vous souteniez le mouvement car vous croyez que dans votre cerveau qu'on voulait une baisse des cotisations. Alors déjà, je tiens à préciser la différence entre vous et nous. C'est que nous, on appelle ça des cotisations et non pas des charges avec votre vieux discours du patronat, quoi. Nous, donc, cotisations. Mais quand vous avez enfin compris qu'on ne voulait pas une baisse, mais une justice fiscale, là, capitaliste que vous êtes mis à claquer des jambes et vous êtes mis à dénigrer les gilets jaunes. Et vous êtes tellement bête et malhonnête que vous mystifiez même la réalité. Preuve de votre énième mensonge quand vous racontez le filtrage dans la Vienne. Vous dites, je vous cite, le barrage filtrant des gilets jaunes bloquait les camions parce qu'ils veulent moins de camions sur les routes. Mais c'est faux, c'est faux. Ils bloquaient, alors ok, des camions, mais ils bloquaient uniquement les camions étrangers et pour dénoncer le dumping social. Alors, je sais pas, Monsieur Blanc, peut-être que vous avez besoin de travailleurs détachés, mais pour livrer vos fromages, mais c'est tout. On ne bloquait pas les camions, tous les camions, on bloquait uniquement les camions étrangers contre le dumping social. Alors je m'interroge, pour être autant malhonnête, vous devez sûrement vous en servir du dumping social. Je sais pas, si c'est pas le cas, je m'en excuse, mais à vérifier quand même. Passons maintenant à Marianne Soubré. Pareil que son camarade de mensonge, elle se prélasse dans le déni. Elle nous dit « On atteint la limite de leur mouvement et de leurs revendications. » Alors, les revendications sont claires et on les répète. Première revendication, baisser le coût de la vie. Deuxième, on veut le RIC et en toute matière. Voilà, waouh, 2 revendications. Et ça, c'est la limite du mouvement. On aurait atteint ces limites. C'est incroyable. Bah non, car les revendications en plus sont légitimes et soutenues par la majorité de la population. Je donne comme exemple le RIC, 73% des Français veulent le RIC. Donc, la limite, c'est la légitimité en fait chez vous, quoi. C'est chaud en démocratie, c'est chaud. Bref.
Une fois de plus, comme un disque rayé, elle répète bêtement comme ses camarades du mensonge « Je comprends pas ce que veut Drouet ». Mais oui, mais vous êtes tellement bas de plafond. Alors je vais pas répéter nos deux revendications, car on est moins idiots que ces Pinocchio. Alors voilà. Passons maintenant à Sylvain Grandserre, qui parle sans travailler un minimum ses dossiers. C'est vraiment ridicule. Première idiotie ou ignorance de sa part, je sais pas. Il dit, de Éric Drouet, il a déjà été convié ou reçu et il n'y est pas allé. Donc c'était par rapport aux invitations au début du mouvement à l'Élysée. C'est faux, c'est archi faux. Ce que vous dites, c'est archi faux. Ou faut expliquer un peu plus, parce que là, c'est de la merde ce que vous dites. D'un, il a été invité à parler avec le gouvernement 2 fois. Ça, on est d'accord. La première avec de Rugy-la-Girouette, où Drouet est venu avec Priscilla. Ils sont allés au rendez-vous en précisant qu'ils voulaient parler au Premier ministre ou au Président, et non pas au ministre de l'écologie. Ils y sont allés par respect, on va dire, d'accord ? Ils avaient réussi à filmer en caméra cachée cet entretien pour une transparence totale avec les citoyens, d'accord ? Ça, c'est le premier rendez-vous, premier. Le deuxième rendez-vous, qui était là d'accord avec le Premier ministre, mais ils ont refusé car le gouvernement ne voulait pas que l'entretien soit filmé en direct. Donc oui, ils ont refusé car il y avait un manque de transparence. C'est mal. Ça, c'est mal. Ouh, ça, c'est mal. Ça, c'est des mauvais garnements. Hein. Ouh là là. Bravo, hein, monsieur Grandserre. Bravo. Alors, ok, il y a eu aussi des menaces. Je peux pas le nier, il y en a eu. Ah, et c'est à mon grand regret. Mais encore aujourd'hui, on ne sait pas clairement qui sont les auteurs. Il y a eu des plaintes, mais à l'heure actuelle, elles sont sans suite. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça peut être des gilets jaunes, comme des gens qui voulaient casser le mouvement des gilets jaunes. On n'en sait rien. Donc voilà. Donc travaillez vos dossiers. Ensuite, alors là, c'était le bombardement. Ensuite, c'était le bombardement des boules puantes avec des attaques au coup bas. Vraiment coup bas. Hein. Vraiment ridicule. Ça commence en disant Drouet est en bisbille avec Priscilla. C'est faux, il n'y a pas de conflit. Alors il y a eu un malentendu, ok, mais c'est juste les médias qui sont trop bêtes pour faire la différence entre deux groupes Facebook. Et je vous explique. Rapidement, il y avait 2 groupes, la France en colère. Un géré par Drouet, un géré par Priscilla. Drouet a eu des problèmes avec la justice par rapport à des manifestations non déclarées, d'accord ? Donc lui, le problème, c'est que quand Priscilla a annoncé des manifestations, les journalistes pensaient que c'était Drouet. Et Drouet a juste demandé à Priscilla de rectifier les noms pour pas qu'il y ait de malentendus par rapport à qui organise quoi. C'est tout. Bon, maintenant, je pense que les gens, ils ont été moins cons que la moyenne, ont vite compris que c'était un malentendu et que même aux yeux de la justice, je pense que la justice sera moins con que les médias et sauront faire la part des choses entre les 2 groupes. Voilà. C'est ça le conflit, hein, le conflit qui ferait que le mouvement vacillerait, quoi. Enfin, c'est ridicule, c'est ridicule. Ensuite, il continue, il dit, la pétition, donc là il parle de Priscilla, avait fait un flop, a fait la une d'un journal, et là, ça a démarré. Bah oui, monsieur Grandserre, parfois il faut des tremplins. Vous, par exemple, vous avez bien besoin des grandes gueules pour être connu et mieux vendre vos livres. Donc, faire croire que quand t'es pas connu ou reconnu, t'es pas légitime, c'est vraiment ne plus se sentir pété. C'est un truc de ouf. J'arrive même pas à comprendre comment votre esprit s'est dit, attends, il y a peut-être moyen d'attaquer sur ce plan-là. C'est ridicule, ridicule. Après, il rattaque en disant, ouh, ça tâtonne, hein. Ils appellent à faire 1 million de manifestants le week-end dernier, et il y en a eu que 1%. Bah oui, et tout le monde le savait une semaine avant. Ce que je veux dire, c'est pas un scoop. 1 million, c'est un titre. C'est un titre. Point barre. Alors vous, si vous attachez au titre, ok. Tout le monde le sait que ramener 1 million de personnes sur Paris, c'est chose très, très, très rare. Et ça se compte sur les doigts d'une main. Voilà. Donc, attaquer sur le chiffre, sur le nombre, c'est ridicule. En 2 points. Bon, le premier point, vite fait.
ils se basent sur les chiffres du gouvernement. Alors, moi personnellement, j'y suis tout le temps. J'ai aucune idée des chiffres. Aucune. Je sais pas, je peux pas vous le dire combien on est. Voilà. Mais de deux, l'important, c'est pas le nombre dans les rues, mais savoir si nos revendications sont légitimes et soutenues par la majorité de la population. Voilà le vrai prisme de l'analyse qui devrait avoir le vrai schéma d'analyse. On s'en fout du reste. Et vu que 73% minimum hein, des Français veulent le RIC, voilà. On s'arrête là, oui c'est légitime, oui c'est légitime. Et pour finir, et là ça montre bien qu'ils ne suivent absolument pas le mouvement, mais absolument pas le mouvement. Dans cette phrase, il y a tout. Il nous dit, ils ont demandé aux gens de vider leur compte, personne n'est allé chercher son argent. C'est faux. Toute cette phrase est un ramassis d'ignorance. L'appel n'était pas de vider son compte, mais de retirer 5, 10 ou 20 euros. Et c'était seulement sur 2 jours. Donc personne n'a appelé à vider son compte. Et dire que personne n'a fait cette action, de retirer 5, 10 ou 20 euros, c'est encore faux. Plusieurs personnes de mon entourage, que ça soit famille ou amis, l'ont fait. Alors peut-être que vous l'avez pas fait car vous avez un lien peut-être amoureux, charnel ou complètement soumis au grand capital, mais dire que personne l'a fait, c'est faux, c'est faux. Voilà, vous êtes dans le mensonge. Mais c'est pas grave dans le fond si vous le diriez en famille, sur votre table de salon, tout le monde. Mais là vous impactez des milliers de personnes à dire ça à la radio. C'est ça qui me fout la rage. Taisez-vous, taisez-vous. Et pour finir, l'argument phare des détracteurs, des gens qui... Ah, mon Dieu. Oh, les pauvres petits commerçants qui trinquent. Je vais verser ma larme, J'en peux plus de ce taser idéologique, de cette triste manipulation au sentiment et à l'émotion. Franchement, en 3 petits points, pourquoi moi ça me gonfle cet argument? Pourquoi? 1. Manif ou pas manif? Les PME trinquent et trinqueront. C'est comme ça. Imaginons, pendant un an, il n'y a pas une manif en France, il y aura quand même une PME sur 2 qui feront faillite. Voilà, manif ou pas manif, vous allez en prendre plein la gueule. C'est comme ça. Et il y a une raison à ça. Hein. 2. Si les niveaux de classe sociale continuent à se creuser comme ça, plus personne, à part les touristes ou quelques bourgeois, achèteront vos produits, de toute façon. C'est clair. Quand on voit le prix qu'il y a à Paris, de toute façon, Paris, 2e ville la plus chère au monde. Donc, hallucinez pas, les gars, hallucinez pas. 3e point. Quand une manif passe dans une rue, je peux vous promettre, qu'il y en a, ils s'en mettent plein les poches, mais plein les poches. Tout ce qui est sandwicherie ou magasin de bouche se font des bonbons en or. Et j'ai des photos, donc c'est pas un mythe, hein, j'ai des photos où il y a des queues, mais des queues hein, de gilets jaunes dans les boutiques d'alimentation. Donc faut arrêter de débiter des bêtises à la seconde. Sérieux. Si les PME trinquent et trinqueront, c'est pas de la faute des gilets jaunes, mais c'est à cause de la violence du système économique et marchand. Point barre. Point barre. Voilà. Donc je vais refermer ce petit sujet des grandes gueules où les gars en 15 minutes ont dit un ramassis de bêtises. Je vais faire une vidéo là qui suit. Sur la liste des gilets jaunes, non. Sur la liste des corrompus, des collabos là, je sais pas, il va falloir trouver un autre sens à RIC. Je sais pas, ralliement d'intéressés corrompus, voilà, RIC, ralliement d'intéressés corrompus. Je vais faire une liste là-dessus, une liste. Voilà, ils m'ont traumatisé, ça fait 24 heures que je suis traumatisé. Ils sont en train de flinguer ce mouvement,
J'appelle tous les... La seule vraie couleur, je vous le dis, hein, c'est le noir. Alors les gens vont me dire c'est une absence de couleur. Moi je vais vous dire, le noir c'est un mélange de toutes les couleurs. De toutes les couleurs qui ont compris le sens de ce système et qui l'ont refusé. Le seul vrai mouvement dans ce monde qui pourra détruire ce système, et pour un système beau, merveilleux et plus juste, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie. Donc je vais faire une vidéo sur j'ai pas de mots, bref, j'ai pas de mots. Je vous souhaite amour et courage, camarades. Je vous souhaite amour et courage. Prenez soin de vous et de votre entourage. Faites un sourire à l'humanité, ça mange pas de pain et ça aide tout le monde. Gardez le poing levé. Là, samedi, ça va être du noir. Du noir. Le jaune, c'est fini. Samedi, c'est du noir qu'il faut. Du noir. Voilà. Gardez le poing levé et à très bientôt. Ciao.